Salut à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo de présentation de la tablette MPman MID7C qui nous a été fournie par le site ldlc.com. Donc dans la première vidéo, on a rapidement abordé la présentation physique de la tablette. Aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans le détail et voir l'offre logicielle. Donc, alors, un premier souci, c'est le bouton de veille et de power, donc c'est le même, qui est des fois super chiant à appuyer et qui a des réactions un peu bizarres. Donc sur le premier écran, on voit qu'on est sur une vieille version d'Android, c'est Gingerbread, la 2.33. C'est la plus récente qu'on a sur les tablettes de 2011 sur MPman. Les nouvelles normalement vont sortir sur Android 4 Ice Cream Sandwich. Donc, pour l'instant, sur les vieilles tablettes, celle-là, je le rappelle, est quand même vendue à 99 euros. Il faudra s'en contenter. Comme on voit à l'écran, c'est pas super, c'est super large. On sent bien que c'est pas un système adapté pour les tablettes. C'est large, c'est pas beau, la résolution est pas géniale en plus de l'écran, on est sur du 800 par 600. Donc c'est vraiment pas génial. Bon, après, c'est, je le rappelle, quand même une tablette très basique qui est vendue à 99 euros. Faut pas espérer une bête de course avec tous les logiciels dernier cri et une super résolution d'écran. Faut bien remettre les choses en place. Pour 99 euros, on a quand même un matos qui est correct. Pas parfait, mais correct pour le prix. Donc, on va d'abord voir un peu les logiciels qui sont inclus sur la tablette. Alors, chose intéressante, on a l'Android Market. Ça, c'est le market officiel. Malheureusement, c'est une vieille version qui ne se met pas à jour. Donc, il faudra s'en contenter. Au niveau des applications, on s'en doute, c'est pas débloqué complètement. Donc, il y a plein d'applications que vous ne trouverez pas. Par exemple, si on fait une recherche sur Skype, voilà, il vous donne des résultats tout pourris. Skype, vous pouvez vous asseoir dessus, vous ne l'aurez pas. C'est bien dommage. Vous pourrez finalement pas avoir beaucoup d'applications géniales. À savoir aussi que les jeux vidéo ne fonctionnent pas dessus. J'ai essayé Angry Birds, plusieurs jeux qui pourtant ne mangent pas beaucoup de puissance. Rien à faire, ça ne fonctionne pas sur la tablette. Donc ça, c'est dommage. Donc après, on se retrouve avec l'application de musique. Là, pareil, MPman a vraiment fourni le basique. C'est l'application Android de base. Alors au niveau des haut-parleurs, je trouve que le son monte relativement haut, le problème c'est que ça grésille aussi très vite. Et la qualité n'est pas super. Par contre, un bon point, c'est que quand on tient la tablette en mode portrait, le haut-parleur ne vient pas gêner. Donc ça, c'est une bonne chose, il n'est pas caché par la main. La prochaine tablette que je teste, c'est le cas, vous verrez, les résultats ne sont pas très probants. Ensuite, on a la galerie classique d'Android. Donc on va prendre une image au hasard. Alors, il est un peu loin à charger des fois, mais bon, ça reste correct. Voilà. Donc là, on est sur de l'écran capacitif multitouch et il fonctionne très bien. Il n'y a rien à redire là-dessus. MPman a fait du bon boulot. Après, le défilement, c'est relativement fluide. Il n'y a pas trop de saccades. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais franchement, ça fonctionne bien, quoi. Donc là, l'écran, simplement un effleurement du doigt, il est super bien fait de ce point de vue. Il n'y a vraiment pas à se plaindre. Alors vous l'entendez, les boutons physiques sur le côté, ça claque quand on appuie. Ça fait pas du plus bel effet, mais ils sont quand même bien construits, on sent la solidité, ça devrait bien tenir sur le long terme comparé aux boutons qui sont ici. Je le décris dans le test d'ailleurs, ici il y a pas mal de jeux sur les boutons power et volume qui sont situés en haut. Il y a pas mal de jeux et sur le long terme ça risque de casser. Ensuite pour les vidéos, là c'est pareil, c'est une application toute simple, ça classe les dossiers comme ça peut. On va essayer l'application, la vidéo Android basique. Alors par contre, ce qui est avantageux sur cette tablette, c'est que ça décode le 1080p, ce qui va être super pour les soirées films devant la télé. Après, l'application vidéo, on le voit, c'est vraiment du basique. On a lecture, marche avant, marche arrière et le volume. Ça s'arrête là. Donc là, pareil, MPman n'a vraiment pas été loin. Ensuite, on a l'appareil photo. Donc pareil, là, ça reste du basique. Vous ne ferez pas grand chose avec. 0,3 mégapixels, en plus sa qualité est pourrie. Donc même si vous trouvez une application pour la visio, c'est tout ce que ça fera, quoi. On a aussi Aldico qui est fourni de base. Donc là c'est nickel pour se faire des petites lectures. La tablette elle est idéale pour ça. L'écran est bien lumineux. Donc pour ce qui est de la lecture au format 7 pouces, là vous allez vous régaler franchement.
il y a de quoi faire. Donc voilà, l'ICO, hein, on ne le présente plus, c'est quand même une très bonne bibliothèque multimédia, donc il n'y a pas de problème de ce point de vue. Alors par contre, je ne sais pas si vous avez vu, quand on appuie un peu sur la coque, voilà, on a des bulles qui se forment, ici là à ce niveau. On voit une bulle qui apparaît sur l'écran, ça fait un peu comme les nouveaux modèles d'Arcos, sauf qu'eux ils coûtent pas 350 euros, tablette MP-Man. Donc sur le long terme, ça risque d'abîmer l'écran, ça c'est pas super. Ensuite, au niveau de la navigation internet, pareil, on se retrouve avec le navigateur Android tout basique. Bon, vous pourrez le remplacer par Opera ou Dolphin, hein, trouvable sur le market Android. Donc là, pareil, la navigation, c'est pas très fluide, hein, on n'a que 256 mégas de RAM, un processeur qui est pas très rapide. Donc, pareil, là, il faudra vraiment faire avec. La navigation, ça sera plus pour faire une navigation de secours. Comme on voit, hein, ça met du temps à charger les pages. C'est vraiment du low cost, hein. On a 99 euros la tablette et on voit pourquoi. C'est clair, on voit pourquoi. C'est super long, là, vous voyez, sur tablette tactile, ça met 15 plombes à charger. Donc on va attendre un peu. À savoir que la tablette ne décode pas le flash. Donc inutile d'aller sur le market d'installer Flash Player, ça fonctionnera pas. Voilà, c'est super long, dès qu'il y a quelques images, des trucs à télécharger, c'est pas la peine. C'est vraiment la prise de tête. Donc internet, ça sera vraiment secours, ou alors aller sur des sites très légers, quoi. Voilà. Bon après par contre, là on retrouve toujours le multitouch, ça fonctionne bien. Voilà, là ça par contre c'est nickel, même si ça rame en chargement de page, on a quand même le multitouch qui est agréable à utiliser sur la tablette. Voilà. Bon, pour la navigation on va s'arrêter là, c'est beaucoup trop long. Ensuite, donc, on a vu qu'il y avait donc le market qui était fourni, l'appareil photo. Au niveau de la gestion des applications, vous avez l'App Installer. Donc c'est par là que vous passerez pour gérer vos applications. Donc les installations, vous pourrez faire des sauvegardes aussi de vos installations. Ça c'est sympa en cas de formatage, c'est une bonne idée. Et là donc pour la désinstallation de vos applis. Tout se gère par ici. Ensuite on a la calculatrice classique, on a les emails. Au niveau de la gestion des fichiers, MP-Man a inclus ES File Explorer. Alors ça je trouve que c'est une bonne initiative aussi, parce qu'il est franchement sympa, il est très complet. En plus ça permet de voir aussi sur les réseaux locaux ou sur un serveur FTP ou même en cloud computing. Donc ça vous permet quand même pas mal d'options au niveau de la gestion des fichiers, je trouve ça assez sympa, quoi. Donc on a la galerie, on l'a vu tout à l'heure, donc classique, horloge, le magnétophone pour utiliser le haut-parleur. Alors par contre le haut-parleur j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé du tout, il n'est pas visible sur la tablette. J'ai testé, il marche, mais je ne sais pas où il est placé. Donc là ils l'ont bien planqué pour le coup, on a un haut-parleur Ninja. Donc ensuite on a le navigateur, on l'a vu, hein, le basique. Les paramètres, toujours pareil, classique, et c'est pas très complet, ça fait le minimum. On sent bien qu'ils ont mis le système de base et qu'ils n'ont pas trifouillé grand chose dessus. La recherche, là aussi, hein, on a un grand classique, vous pouvez mettre le widget sur le bureau. On a une section téléchargement aussi. Voilà, donc pour gérer vos téléchargements et l'application vidéo. Voilà. Bon, le défilement est quand même relativement fluide, hein, on le voit à l'écran. Ça bouge bien, la tablette est réactive, c'est relativement fluide, c'est assez agréable. Franchement, j'ai été surpris sur ce point-là, je m'attendais à quelque chose qui bougerait pas comme on voit sur certaines chinoises où on se retrouve à faire un slideshow au moindre mouvement d'écran. La tablette est vraiment fluide, c'est un vrai plaisir. Alors ensuite, pour ce qui est de la réception Wi-Fi, on le voit ici, là aussi j'ai été agréablement surpris parce que même quand j'ai testé la tablette à l'étage, à environ 10 mètres plus de 10 mètres de la Freebox, il n'y a pas de souci, la connexion n'a jamais décroché, a toujours bien fonctionné, c'est nickel. Ensuite, pour ce qui est de l'autonomie, faut compter 4 à 5 heures de charge et la tablette elle tient à peine plus longtemps. C'est assez dommage. J'ai aussi relevé un bug lors de la charge d'ailleurs, qui faisait que la batterie restait à 40% même après plusieurs heures de charge. Donc pour résoudre ça, il suffit simplement de débrancher et de rebrancher le chargeur. C'est résolu, mais bon, c'est quand même assez flippant la première fois que ça arrive. On se demande s'il y a la batterie qui n'a pas déjà pris un pet. Voilà, donc au niveau applicatif, c'est quand même relativement léger, hein, à part quelques bonnes nouvelles comme l'Android Market, Aldico ou ES.
Mais sinon, voilà, c'est une tablette que on va recommander pour une personne qui veut une liseuse un peu évoluée, qui pourra faire quelques petits trucs en plus. Mais après, si vous cherchez plus performant, c'est clair qu'il va falloir investir plus que 99 euros. Un autre bon point, c'est qu'il y a aussi les fonds d'écran animés. Bon, ça sert pas à grand chose, mais ça montre quand même que la tablette en a un petit peu. Sous le capot, c'est sympathique. Moi j'aime bien, en plus c'est joli quoi, il n'y a pas à dire, ils font d'écran animé. Bon, ça fait quand même un peu plus ramer la tablette, mais c'est pas monstrueux. Donc il y a quand même quelques bons points. Je disais aussi que la conception était assez solide, hein, à part un craquement sur la zone arrière. Voilà, ici on a un craquement derrière les boutons, sinon c'est impeccable. Voilà. Donc dans l'ensemble, pour 99 euros, c'est un produit qui est correct. Je sais pas s'il y a mieux, parce que bon, c'est vrai que 99 euros, on trouve quand même pas mal de daubes sur le marché. Celle-là, je vais pas dire que c'est la tablette ultime pour ce prix-là, mais ça reste quand même un modèle correct. Donc après, à vous de vous faire votre avis. Si vous souhaitez une liseuse, comme je disais tout à l'heure, qui fasse quelques petites fonctions en plus, foncez. Sinon, investissez dans du matériel un peu plus cher, comme la MP 1027 que je vous présenterai prochainement, qui en a quand même plus sous le capot et qui coûte moins de 200 euros. Voilà. Sur ce, bonne journée et à bientôt pour de prochains tests. Ciao!